Coucou tout le monde, me revoilà pour la suite de ce tuto. Donc j'en étais là et j'avais fait les 4 boîtes. Voilà. Donc les boîtes les boîtes D. Maintenant il faut les coller ici. Voilà. Et utiliser ce bord là pour avoir un bord bien net. Ok. Pareil ici. Il y a 2 onglets, il va en falloir un seul. Voilà. J'ai fait dans des chutes, alors des fois, j'ai pas beaucoup de rabat à l'arrière. Mais c'est parce que j'avais des chutes de papier à utiliser. Alors là, hop, hop, je coupe un des onglets. Voilà, ça ira ici. Et là, pareil, je coupe un des onglets. Et ça ira ici. Voilà, donc pour coller, c'est le même principe que tout à l'heure pour les petites boîtes. Je vais commencer par coller ces deux-là ensemble. Il faudrait que je rajoute de la colle dans ma bouteille. Ah mais je suis quand même en chabalé, il fallait aussi que je colle là. Oh, mais je suis vraiment à l'ouest. Ça fait 4 jours là que je suis continuellement fatiguée et continuellement à l'ouest, du coup je fais que des bourdes. Je fais pas que ça d'ailleurs, hein, je vous rassure, je fais aussi cramer la bouffe. Voilà. J'enfile les machines à laver puis j'oublie de les éteindre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la grosse fatigue. Mais voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Donc là, c'est pas grave. Hein. On soulève, on colle. Alors, si jamais vous trouvez que ce calendrier est a des cases trop petites à votre goût, et ben faites-le uniquement avec des traits grosses comme ça. Vous prenez le modèle D, vous en mettez par exemple 3 rangées de 4. Pour faire, il faudrait mettre non, 3 x 3, 9, 2 x 9, 18, 19, 20, 21, 22. Ah merde, ça fait pas 24. Bon, bah, quitte à mettre 2 cadeaux. Et non, ça fait pas 24 cases. Mince, c'est ballot ça. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah ben non, mince, on peut pas faire. Donc, il faut trouver une ruse. Il faut mettre une case de plus à un endroit. Mais voilà, par exemple, vous mettez 12 cases grandes comme ça dans un premier bloc. 12 cases dans le deuxième bloc et vous faites un grand bloc au milieu. Dans ce cas-là, vous ne faites que cette partie-là au milieu, vous ne faites pas les 4 cases autour, mais vous la faites très grande. Cette boîte-là, vous la faites très grande pour que les 2 plus petites viennent se greffer dessus. Voilà. C'est possible aussi. Alors maintenant, je vais mettre de la colle là. Oh, mais ça va... Ah oui, mais... Ah, mais quand je vous dis que j'ai pas de cerveau, j'ai pas de cerveau. Hein. Je dis un truc et puis je le fais même pas. Hop là. Ah, voilà. Bref. Après, on va faire le couvercle. On va faire un peu d'entourage là pour consolider chaque bloc et puis unifier les petits défauts là d'1 mm par-ci par-là.
Et puis après, ben, va falloir choisir le papier. Voilà. Les onglets. J'ai mis de la colle sur les onglets. Pas tellement. Sur un seul, en fait. Pourquoi j'en mets sur un seul, pas sur les deux? Demandez ça à mon cerveau fatigué. Ah, ça s'est décalé, au secours. Voilà. Et voilà. Ici, je vais l'appuyer un peu pour être sûr que ça colle. Voilà, en mettant la main dedans, on arrive à maintenir à l'arrière pour pouvoir appuyer sur l'avant. Alors ceux qui vont pas être utiles d'onglet non plus, je pense peut-être ceux-là. On verra après parce que dans ce cas-là, plutôt que le découper de manière moche, on le mettra peut-être comme ça à l'intérieur, propre et net. Mais on va voir. De l'autre côté, on fait pareil. Ah, les onglets. Je sens que je vais me choper une sinusite de derrière les fagots. Ça va pas tarder. Alors, comment je vais faire pour mettre la main dedans et appuyer? Je suis quand même un peu droitière, hein. Voilà. Donc, on a ça. On a ça qui vient devant. Et je réfléchissais, les crochets iront peut-être pas derrière. Les crochets, ils iront peut-être, non pas juste là, mais comme ça. Ça tiendrait les deux contre ça. Il n'y aura pas besoin de tenir les deux ensemble. On verra. En tout cas, il faudra y penser avant de mettre les papiers de déco. Avant de les coller, en tout cas. Donc, maintenant, eh bien, il faut faire... Là, ça n'a pas encore bien collé. Voilà, il faut faire un entourage parce que vous voyez, là, il y a par exemple, ici, à celui-là, il y a un sacré décalage qui n'est pas très normal. Mais j'ai dû me tromper, là, en mesurant celui-là, par exemple, d'un petit millimètre, et boum. Voilà. Hop, il faudrait bien que ça colle. On va laisser celui-là un peu collé dans son coin. Est-ce qu'il... dans son coin. Est-ce qu'il y a des coins de libre chez moi? C'est moins sûr. Et on va faire l'entourage pour ça et le couvercle pour l'autre. Allez, hop. Voilà. Un massicot, là. En fait, je pose le massicot, puis 2 secondes après, j'y pose un papier dessus, et après, ben, je ne le vois plus. Parce que mes lunettes sont faites pour voir de très près, de loin, elles me rendent tout flou. Enfin, de loin, 50 cm, j'y vois déjà plus rien. Alors que sans lunettes, j'y vois super bien loin. Enfin bon, bref, peu importe. Donc là, on a 6 cm. Là, on devrait avoir à peu près 12, mais on est largement
On est vraiment pas loin des 12,5. Donc on va faire un pli à 6 cm. Déjà. Euh, 12, 13, 14, ouais, c'est un peu limite. On va le faire comme ça. Je peux pas économiser de papier, ça me ferait des onglets trop petits. Bref, j'étais en train de me dire que j'avais de la peau de poulet. On dirait un poulet qui vient d'être plumé. J'ai plein de petits trous dans la main. C'est super bizarre. Je suis en train de me transformer en poule. Bon, si encore je me transformais en poule de luxe, passe encore, mais c'est même pas sûr. Alors, 6 plus 12. 18, mais il faudrait qu'on mette 18, pas tout à fait, 5, 18,4. Et à 18,4, on va pas faire comme ça. On va faire 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ça va être bien plus futé. Allez. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Là, ça me fera des onglets pas trop petits. Et on coupe à 10,5, mais pas tout de suite. On va d'abord faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il nous faut 12,4. Alors, 12,4 ou 12,3,5, enfin presque 12,4 il me faut. Donc, je sais plus ce que je veux calculer. 12,4. Ah oui, 12, 29 moins 12, 17. 17 divisé par 2, 8,5. On va tâter, on va tester. On va faire 8. On va faire 8. Ah ben non, on va pas faire 8. C'est débile, 8. On va faire 6. On n'a pas besoin de 8 en fait. On va faire 6. Plus 12,4, 18,4. Et 18,4 plus 6, 18, 19, 20, 24,4. Et comme ça, normalement, je devrais être bonne. 24,4. Ouais. Et dans l'autre sens, on coupe à 10,5. Là où on avait fait que un pli de chaque côté à 6, on recoupe à 10,5 maintenant. Voilà. Mais je suis pas très sûre de moi. Enfin, comme d'habitude, hein, je suis jamais sûre de moi. Donc, mais là, j'ai un brin. Mais ça fait pas 6, ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que je viens d'inventer? Ah, les 6, ils sont là. Oh, pitié. Alors, vous gardez le côté des 6 entiers. Vous coupez ici l'onglet qui fait donc 10,5, donc 4,5. Là. Voilà. Et vous épointez un peu le carré. Le pas tout à fait carré, hein, parce qu'il fait 6 par 4,5, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment un carré. Hop. Donc ici, j'épointe le presque carré. Je fais ça sur les deux morceaux, donc faut pas se tromper, hein. Faut bien couper du côté à 4,5, pas du côté à 6. Voilà. Voilà.
On va voir si ça fonctionne. Vous marquez les plis. D'un côté, voilà, pareil ici. Oh. Ouais, je sens venir la sinusite. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas bien. C'est parce que du coup, eh ben, je respire mal. Enfin, je sens venir. Si je la sens venir, c'est qu'elle est déjà là. Donc, si je suis déjà avec une sinusite, je commence déjà à respirer mal. Donc, voilà pourquoi je suis tant fatiguée. Je comprends mieux. Et ben voilà. Eh ben, ça marche pas mal du tout. Alors, en fait, il faut aussi un peu épointer celui-là. Je n'y avais pas pensé, mais en le mettant sur la boîte, je m'en aperçois. Voilà, donc ça vous fait 3 onglets de collage, les 3 étant un petit peu épointés de chaque côté. Je souffle pas à cause de vous, hein, je vous rassure. Enfin, je sais pas si vous en étiez inquiété. Mais voilà, je souffle parce que je sens que je respire pas bien. Hop, 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 hop. C'est pas mal du tout. Donc là, maintenant, on met de la colle de partout. Sur tous les morceaux là qui font 6 cm de large. Eh ben zut alors. Bon, si je suis malade, vous inquiétez pas. En général, chez moi, sinusite égale bronchite et bronchite égale pneumonie. Ça va souvent très vite. Donc, je me couche et vous risquez de plus trop me voir. Voilà, vous faites bien. Pardon. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver. Vous faites bien coller. Ah, je voulais pas faire sortir mes tiroirs. Ah, mais c'est pour ça que ça fait 2-3 jours là que j'ai toujours un chat dans la gorge. Voilà. Donc, vous faites bien coller. Il manquera, si ça se trouve, 2 mm là. C'est ballot, hein? Mais bon, ça sera caché par le papier de scrap. C'est même pas sûr que je mette une rustine. Voilà, voilà, voilà. Où est-ce que j'en suis? J'en suis à essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, en fait, ce que j'aurais pu faire, là, c'est mettre un peu plus que 6. Et ça aurait jointé au milieu. Ouais. C'est pas con. Je vais peut-être faire ça pour le deuxième, comme ça je vous dirai ce qui est le mieux.
Bon, ben là, les 12,4, ils sont presque exagérés, mais de l'autre côté, il y en avait besoin. Alors, j'avais pas trop le choix. Ouais, alors là, franchement, au milieu, ça jointe. Hein, il n'y a pas de... Le papier de scrap cachera la différence. Il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. En plus, là, je vais un peu tricher. Voilà, sans trop abîmer mon bord quand même. Je voudrais enlever le tiroir qui est là. Voilà. Pour pouvoir mettre mes doigts à la place. Très bien. Enfin, très bien. Pas trop mal. Maintenant, on va coller les... J'aurais peut-être dû enlever les tiroirs depuis le début. On va coller les 4 petits bouts et on colle... Alors, je suis en train de me demander... Qu'est-ce qui serait le moins moche? Qu'est-ce qui serait le moins moche? J'ai envie de laisser comme ça et de mettre juste ici une chute. Et le tout sera recouvert par le papier de scrap, ça ira très bien. Oh, bon, alors, vous mettez... Donc là, vous avez vu, c'est l'arrière. Il y a des mochetés, des décalages, des petites imperfections. Donc, quand vous collez vos morceaux, là, vous n'appuyez pas sur les imperfections. C'est-à-dire que là, je vais le faire coller ici. Je ne vais pas marquer le creux qui est là, de façon à ce que justement, il se voit le moins possible, qu'il disparaisse un peu. Voilà. Ouf. Et maintenant, je colle les deux grands côtés. Là. J'ai un décalage de mes boîtes qui me m'en chose. Voilà, donc il faut que j'arrive à faire le plus propre possible. Voilà, maintenant... Oh bah ça c'est un peu petit quand même, j'ai des chutes bien plus jolies ici, tiens. J'ai même des très grosses chutes, je pourrais carrément coller un grand papier comme ça. Ah. Oh désolé, je renifle. Aïe. Tiens, c'est des fleurs qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chute un peu large là dans mes trucs mûches? Bah, voilà. Ouf. Je n'y arrive plus. Je suis au bord de l'épuisement, c'est mort. Voilà.
Pardon. Bon, je finis ça parce que ça va, c'est presque fini. Et puis, je vais me coucher. Voilà. J'ai les yeux qui pleurent tout seuls. J'ai un mal de tête abominable qui arrive. Et je n'arrive plus à respirer. Hop là. Ah ben non, c'est pas fini. Oh, alors. Vous mettez de la colle sur tous les petits onglets. Et ça sera recouvert par le papier de scrap. Ah. Hop, on va faire comme ça sera beaucoup mieux. Hop, et voilà, comme ça on peut bien écrabouiller et faire un bord fin et net. Voilà, alors on imagine un bout de papier de scrap là-dessus. Donc, faudra pas mettre trop de marge, faudra mettre le papier de scrap le plus au bord possible. Hein. Si vous mettez 3 mm de marge, vous voyez tous les petits trous là, des encoches, c'est pas joli. Donc, faudra le découper quasiment de la même taille, laisser un pauvre petit millimètre de papier de base. Voilà, je pense pas que vous avez besoin de moi pour finir de coller les onglets, parce que là, je lutte. Je lutte, j'ai vraiment besoin d'aller me coucher. Je vais pas finir le mien aujourd'hui. Ça attendra. Alors... Voilà, mais c'est facile, vous faites tout le tour comme ça, tout simplement, et comme ça vous avez une boîte, et puis au passage, ça lui va rajouter un petit peu de rigidité. Le fait qu'il y ait 2 épaisseurs de papier, parce que là au milieu il y en a 2, mais au bord il n'y en a toujours qu'une. Donc là maintenant il y en a 2, plus la colle, qui rigidifie largement autant qu'une épaisseur de plus le petit revers qui rigidifie un peu le bord. Voilà, et après il y aura encore le papier de scrap dessus. C'est pour ça que au bout du compte, du papier 160 grammes suffit pour faire des petits meubles. C'est tout ce que je voulais dire, je sais plus, je crois. Donc bye bye, à la prochaine.